Bonjour mes chers élèves. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre intitulé Fossiles et fossilisation. باللغة العربية نقولوا المستحاثات والاستحاثة. Donc, d'après ce titre, il y a plusieurs questions qui s'opposent. Tout d'abord, c'est quoi un fossile? Qu'est-ce qu'on entend par fossile? Et c'est quoi également la fossilisation? Donc, pour répondre à ces deux questions, et on va commencer par le terme fossile. Je vous propose ici quelques images de fossiles. Regardez ici. Vous avez ici un fossile d'ammonite. C'est un être vivant ayant vécu avant 65 millions d'années. Et vous avez ici un être vivant qui s'appelle trilobite. C'est un anthropode ayant vécu également avant 250 millions d'années. هذه عبارة عن حيوانات اللي عاشت في الأزمنة القديمة. هذا كيتسمى الأمونيت عاش قبل 65 مليون سنة، وهذا كنسميوه لو تريلوبيت اللي عاش قبل 250 مليون سنة من الآن. Donc pourquoi cette nomenclature trilobite? Ici, vous avez que le corps de cet animal, il est divisé en trois parties. Voici la première partie, voici la deuxième partie et voici ici la troisième partie. C'est pour cela qu'on l'appelle trilobite. Vous avez également autre proposition, regardez ici. Vous avez des empreintes des végétaux, regardez ici, qui se trouvent sur des roches sédimentaires, يعني بصمات للصخور، بصمات للنباتات عاشت في الأزمنة القديمة وبقيت مرسومة أو منحوتة على الصخور الرسوبية. Vous avez également ici un poisson, regardez son squelette, il est également protégé ou conservé dans des roches sédimentaires. Vous avez également un animal fossilisé, voici le squelette de cet animal dans une roche sédimentaire, et vous avez également ici un insecte protégé dans une substance résineuse, elle est protégée pendant des millions d'années. Également ici, vous avez, c'est quoi ça? Ce sont des dents de requin, اسنان سمك القرش. عندنا واحد القطعه نقديه باش كتبين لي الابعاد ديالها. Regardez ici qui se trouve dans les roches phosphatées. Donc, d'après, j'ajoute ici, هنايا عندي واحد البسمه ديال الارجل ديال ديناصور. Voilà une empreinte de la patte d'un dinosaure. Donc, d'après ces documents, d'après ces images que vous avez vues, c'est quoi fossile? Donc, fossiles, ce sont des restes. Ce sont des empreintes, ce sont également des parties qui sont conservées des animaux ayant vécu dans les années passées et conservées dans les roches sédimentaires. Voilà, je vous donne ici la définition sous forme d'une introduction. Les fossiles sont des restes, comme les coquilles, comme les os, ou des traces d'activité des êtres vivants. Lorsqu'on dit êtres vivants, c'est-à-dire animaux ou végétaux, ayant vécu dans le passé, les et qui sont conservés dans les roches sédimentaires. Et n'oubliez pas que l'étude des fossiles s'appelle la paléontologie, يعني العلم اللي كيهتم بالدراسة ديال هذه المستحاثات كيتسمى la paléontologie بالعربية تنقولوا علم المستحاثات. Et vous avez ici quelques exemples de fossiles, comme par exemple l'ammonite que vous avez vu. Le trilobite, il est formé de trois parties ou trois lobes, squelette des dinosaures, etc. Voilà maintenant les questions qui se posent dans cette partie. Comment un être vivant et ses restes peuvent-ils se transformer en fossiles? يعني كيفاش يمكن واحد الكائن حي ولا البقايا ديالو أن يتحول إلى مستحاثة. En plus, quel est l'intérêt géologique des fossiles? لماذا ندرس المستحاثات؟ ما هي الأهمية ديالها؟ Et quels sont les types des fossiles? Voilà, on va commencer comme grand 1 par la transformation des êtres vivants, leurs traces, leur activité en fossiles. Voilà, maintenant je vous propose une vidéo qui montre comment un être vivant peut-il se transformer en fossile. Voilà, regardez des êtres vivants, après un certain moment, ils vont mourir et il y a des sédiments. Alors les sédiments s'accumulent au-dessus de ces êtres vivants, يعني تراكم الرواسب. Après,
ces sédiments vont se transformer en roches sédimentaires. C'est le cas de la diagenèse. Et après, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la transformation de ces êtres vivants en fossiles. Après, il y a le phénomène de l'érosion qui va éroder les roches qui se trouvent en dessus et les fossiles réapparaître à nouveau. Voici des fossiles ici à la surface. Je vous donne sous forme de conclusion, c'est quoi la fossilisation? Donc, d'après ce que vous avez vu, la fossilisation, c'est l'ensemble des processus permettant la transformation, n'oubliez pas ici, transformation d'un être vivant, ces débris, ces traces en fossiles. C'est-à-dire ici, vous avez un être vivant, n'importe quel être vivant, ici, soit des traces de l'être vivant, soit des débris, soit des restes, etc. Donc, le tout se transforme en fossile. C'est la fossilisation. Donc, pour qu'il y ait une fossilisation, l'être vivant, ses débris, ses restes, etc., doivent subir plusieurs étapes que vous allez voir ici. La première des choses, enfouissement. Enfouissement, un enfouissement rapide des cadavres de l'être vivant après sa mort, ce qui lui permet d'échapper à la décomposition. Vous avez vu, vous avez par exemple un être vivant, il y a des parties organiques et des parties minérales. Alors les parties organiques, il y a كان فيه مثلا اللحم ولا عضلات ولا غادي يقدروا يتعرضوا للتحلل. Oui, c'est vrai. Mais la partie qui résiste, ce sont les parties solides, comme par exemple les os, les dents, les cadavres, les dents, etc. Donc après l'enfouissement de l'être vivant, on passe à la conservation des parties dures, comme les os, les dents, les coquilles, etc., dans des sédiments fins. Et après, la consolidation des sédiments qui couvrent le fossile, c'est-à-dire les sédiments qui couvrent le fossile se transforment en roches sédimentaires consolidées et compactes. Dans ce cas, ce que vous avez à l'intérieur de ces roches sédimentaires se transforme en fossiles. Voilà. Quel est l'intérêt géologique des fossiles? Pourquoi les sites des fossiles? Dans ce cas, on parle de deux types de fossiles. Et on va commencer par un premier type qui s'appelle fossile de faciès. C'est quoi fossile de faciès? Fossile de faciès, باللغة العربية كنسميوها مستحاثات. سحنية. Je vais expliquer c'est quoi سحنية. Dans ce cas, nous avons un exercice intégré qui va nous répondre sur les caractéristiques de ce type de fossile. Voilà. Je vous propose l'exercice. Donc, j'efface ici. Voilà, regardez l'exercice. Il parle des récifs coralliens. Voilà, je lis. Les récifs coralliens. C'est quoi récif corallien? Récif corallien, il y a les كنسميوها الشعاب المرجانية. Regardez ici les récifs coralliens. Vous avez une image. Vous avez une autre image des récifs coralliens. Donc, on retourne à l'exercice. Les récifs coralliens. Les récifs coralliens au coraux, ce sont des animaux très petits, c'est-à-dire des animaux de petite taille, de 1 mm à 1 cm de forme cylindrique. Ils vivent en colonie avec les algues vertes dans les eaux peu salées et dont la température est modérée. Donc, ces coraux, ce sont des animaux. Et voici dans la carte la représentation géographique de ces récifs coralliens, c'est-à-dire entre la ligne que vous avez ici en rouge et la ligne qui se trouve en bas en vert. Je répète, les coraux ce sont des animaux de petite taille, يعني حيوانات صغيرة يعني لها شكل هنا عبارة عن des cylindres ولا أسطواني. Ils vivent en colonie. Colonie هما مستعمرات يعني متجمعة avec les algues vertes مع الطحالب الخضراء dans les eaux peu salées. Je souligne ici peu salées. Peu salées يعني قليلة الملوحة أي dans la température est modérée حرارة معتدلة.
L'essentiel ici, que c'est dans certaines régions, on trouve des roches calcaires qui contiennent des coraux sous forme de fossiles. Donc, on peut trouver dans certaines régions des roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires, il y a à l'intérieur les fossiles les coraux. Donc, vous avez ici des questions. En vous basant sur le document, définir les régions où se trouvent les coraux, c'est-à-dire, d'une autre façon, déterminer les régions où se trouvent les coraux. Donc, vous avez ici la répartition géographique des coraux, ce qui est en jaune, et ce que vous avez ici également, les algues vertes en vert. Ce qui est en jaune, ce sont les coraux ou les récifs coralliens. Alors, les récifs coralliens se trouvent dans cette région, entre la ligne qui est en rouge, c'est l'équateur, et la ligne, ce qui est également ce qui est en rouge et ce qui est également en bleu, en vert. Celui en vert, oui. Alors, cette partie-là s'appelle la région tropique. Deuxième question, déterminer le milieu de sédimentation des roches sédimentaires, des calcaires, des documents en justifiant ici votre réponse. Donc, pour répondre à cette question, je répète, quel est le milieu de sédimentation de la roche ou des roches calcaires contenant quoi? Contenant les récifs coralliens. Si vous avez ici une roche calcaire qui contient des récifs coralliens. Donc, d'après l'exercice, cette roche, c'est déposée dans un milieu marin. Pourquoi? Parce que les récifs coralliens actuels vivent dans un milieu marin. La troisième question, déterminer les conditions de formation des roches calcaires de ce document. Alors ici, vous avez des roches calcaires. La question, c'est de déterminer les conditions de formation. Donc, comment déterminer les conditions de formation de ces roches calcaires? Toujours d'après l'exercice. Ces roches calcaires contiennent quoi? Contiennent des récifs coralliens. Quelles sont les conditions de vie de ces récifs coralliens? D'après l'exercice, ces récifs coralliens vivent avec les algues dans des eaux peu salées. C'est la première caractéristique. Et voici la deuxième, dans une température modérée. Comment justifier ici la réponse? Cela est justifié à partir des conditions de vie des récifs coralliens. Et la dernière question, qu'appelle-t-on ce type de fossile? Alors, ce type de fossile s'appelle des fossiles de faciès. Les récifs coralliens se répartissent entre le méridien du Cancer et le méridien du Bélier, c'est-à-dire dans les mers tropicales. J'ai déjà répondu à ces questions. Ces roches calcaires se sont formées dans un milieu marin. Pourquoi? Parce que les récifs coralliens qu'elles contiennent vivent actuellement dans la mer. Et la troisième question, ces roches calcaires se sont formées dans, voici les caractéristiques maintenant, les conditions, ce sont des eaux peu salées et une température modérée. Comment justifier ça? Par les conditions de vie des récifs coralliens. Et j'ai déjà dit que ce type de fossile s'appelle fossile de faciès. Donc, d'après cet exercice, quelles sont les caractéristiques des fossiles de faciès? Qu'est-ce qu'on entend par fossile de faciès? Regardez. Comme conclusion, les fossiles de faciès se caractérisent par une répartition géographique limitée, et une longue durée de vie. Lorsqu'on dit longue durée de vie, c'est une durée de vie géologique, c'est-à-dire que ces fossiles ont des similaires vivants actuellement. يعني عندهم المثيل ديالهم لا زال موجود حاليا. Regardez. Alors, le rôle de ce type de fossile, ces fossiles permettent de reconstituer les milieux et les conditions de sédimentation. يعني يساعدنا على استرجاع وسط وظروف ترسب صخرة رسوبية. En se basant dans ce cas sur les similaires vivants actuellement. Et ce principe s'appelle le principe d'actualisme. Je répète et j'explique.
Par exemple, vous avez un fossile. Par exemple, vous avez un fossile. Alors, ce fossile, à quoi il a des similaires qui existent actuellement. Donc, à partir des similaires qui existent actuellement, on peut déterminer quoi? Le milieu de sédimentation et les conditions de sédimentation. De quoi? De la roche qui contient ce fossile. En se basant sur quoi? En se basant sur le similaire qui existe actuellement. Donc, les conditions où se trouve ce similaire, ce sont les conditions de formation de la roche qui contient ce fossile. Le milieu d'existence du similaire, c'est le milieu de sédimentation de quoi? De la roche où se trouve le fossile. Et c'est ça ce qu'on appelle le principe d'actualisme. C'est-à-dire, on se base sur ce qui est actuel pour reconstituer ce qui s'est passé ou ce qui se trouve dans le passé. نعتمد على ما هو حالي لتحديد ما حدث في الماضي. Exemple de quelques fossiles de faciès, يعني نماذج بعض المستحاثات السحنية. Vous avez l'oursin, vous avez les coraux que vous avez vus dans l'exercice et vous avez un autre exemple, c'est le nautile. Je vais vous montrer les images de ces êtres vivants. Bon, en ce qui concerne le nautile, c'est un fossile de faciès. Voici maintenant le nautile actuel, vivant. Et voici le fossile. Ici, vous avez un oursin, ou un qunfud al-bahr sous forme fossilisée, et voici l'oursin actuel. Également, c'est un fossile de faciès, yani mustahatha suhniya. Voilà, maintenant, on passe à un autre type de fossile. Il s'agit des fossiles stratigraphiques. Alors, les fossiles stratigraphiques, هي اللي كنسميوها باللغة العربية المستحاثات الطبقاتية. Donc, c'est quoi un fossile stratigraphique? On ne peut pas répondre maintenant, mais on va traiter un exercice pour tirer les caractéristiques d'un fossile stratigraphique ou الخاصيات ديال المستحاثة الطبقاتية. Voilà, vous avez ici un document qui présente 3 types d'ammonites durant la période de son existence. Alors, vous avez ici dans ce document, vous avez l'ammonite. L'ammonite, vous avez déjà vu l'ammonite dans l'introduction de cette partie. C'est un être vivant qui vivait dans le passé, également conservé dans des roches sédimentaires. On marque ici une disparition totale de ce type d'être vivant. C'est un fossile qu'on dit stratigraphique. Je vais expliquer après c'est quoi fossile stratigraphique. Donc, les questions que vous avez ici, précisez l'ère d'existence de l'ammonite, comparez l'évolution de la coquille de l'ammonite dès son apparition jusqu'à sa disparition. يعني غادي نحاولوا نديروا هنا واحد المقارنة ما بين القواقع les coquilles de cet animal à partir de son apparition jusqu'à son disparition. Et après, on va déduire la troisième propriété de bon fossile stratigraphique et qu'appelle-t-on ce type de fossile. Voilà. Vous avez ici, dans cet axe, vous avez la durée de vie de ce type de fossile, c'est-à-dire les ammonites. Et après, vous avez ici apparition de l'ammonite, c'est-à-dire le zaman dial dohor. Vous avez ici moins 245 millions d'années. ناقص 245 millions d'années. C'est-à-dire avant 245 millions d'années, il y a apparition de ce type d'être vivant. Et la disparition de l'ammonite, regarde ici. Donc la disparition, elle est là. C'est-à-dire avant 65 millions d'années. Donc à partir de cet âge, il y a une disparition définitive de cet animal qui s'appelle ammonite.
Donc cette période-là, géologiquement, s'appelle ère secondaire. الحقب الثاني ولا كنسميو الحقب أو الحقب الجيولوجي الثاني. Donc voici, on a déjà maintenant déterminé la période d'existence de ce fossile, de l'ammonite, de cet être vivant. Maintenant, on passe à la comparaison de l'évolution de la coquille, de l'ammonite, de son apparition jusqu'à sa disparition. Donc, regardez ici. Ce qu'on marque ici, que les lignes qui se trouvent sur la coquille des ammonites ont subi une complication. Donc, vous avez au début les ammonites comme ça. Il y a des lignes qui se trouvent sur la coquille qui sont au début simples. Mais avec le temps, ces lignes deviennent de plus en plus compliquées. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cet animal, ce fossile, a subi une évolution rapide. Troisième question. Déduire alors la troisième propriété, troisième caractéristique de ces bons fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire de ce type de fossile, c'est la répartition de l'ammonite. Dans ce cas, en ce qui concerne la répartition, géographique, alors dans ce cas, ce fossile ou ce type de fossile se trouve dans plusieurs régions du monde. Et quel est le nom de ce fossile? Alors, il s'appelle un fossile stratigraphique et on peut dire également un bon fossile stratigraphique. Voici, on passe maintenant à des réponses. Je passe rapidement pour les réponses parce que j'ai déjà répondu à ces questions. Pour la première question, l'ammonite vivait pendant l'ère secondaire, les lignes qui couvrent le corps des ammonites deviennent de plus en plus compliquées avec le temps. Dans ce cas, nous نقول على أن les ammonites ont subi يعني خضعوا لواحد تطور سريع, une évolution rapide. Et la troisième question, ces fossiles se caractérisent également par une large répartition géographique. large répartition يعني واحد توزيع جغرافي شاسع, يعني أنهم كيتوجدوا في عدة مناطق من العالم. Et ce type de fossile qui a ces trois caractéristiques s'appelle des bons fossiles stratigraphiques. Donc, à partir de cet exercice, on va dégager سنستخرج الخاصيات ديال مستحات طبقاتية جيدة ou ce qu'on appelle un bon fossile stratigraphique. Voilà, regardez. Pardon. C'est comme conclusion, donc les bons fossiles stratigraphiques, باللغة العربية المستحات الطبقاتية الجيدة se caractérisent par quoi? Par une courte durée de vie. Une large répartition géologique, c'est-à-dire que ce type de fossile se trouve dans plusieurs régions du monde. On peut les trouver dans plusieurs régions du monde. Et une évolution rapide, comme vous avez vu par exemple le cas des ammonites, au cours de leur existence. Quel est le rôle de ce type de fossiles? Donc, nous n'avons pas encore étudié l'intérêt de ces fossiles. Donc, pour les fossiles stratigraphiques, ils permettent la datation. Alors, c'est quoi datation? Datation, la date, elle nous donne une datation relative. Datation relative يعني واحد التاريخ نسبي ماشي مطلق en millions d'années mais تنقولوا تقريبي des couches sédimentaires où ils se trouvent. Par exemple, si vous avez une couche sédimentaire qui contient un bon fossile stratigraphique, par exemple l'ammonite. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour la formation de cette roche sédimentaire? On dit qu'elle s'est formée dans l'ère géologique, dans l'ère secondaire. يعني الزمن اللي عاشوا فيه هذه المستحاثات هو الزمن اللي تشكلت فيه هذه الطبقة الصخرية. Et c'est ce qu'on appelle la datation relative d'une roche sédimentaire ou d'une couche sédimentaire. Voilà maintenant un bilan de ce que vous avez vu. Donc dans la nature, certains roches sédimentaires peuvent contenir des fossiles. يعني في الطبيعة كاين صخور رسوبية متعددة منها من يتوفر على مستحاثات. Donc ces derniers sont répartis en deux groupes, c'est-à-dire qu'ils
il existe deux groupes de fossiles. Le premier, ce sont des fossiles de quoi? Les fossiles de faciès. Quelles sont les caractéristiques des fossiles de faciès? Elles permettent de reconstituer les paysages anciens. Comme par exemple, elles nous donnent des informations, des renseignements sur le milieu, les milieux et les conditions de sédimentation. Donc, si vous avez une roche sédimentaire contenant un fossile de faciès, à partir de ce fossile de faciès, on peut déterminer le milieu de formation de la roche et les conditions de formation, les conditions de sédimentation de la roche. À partir de quoi? À partir des principes que vous avez vus qui s'appellent principe d'actialisme, mabda'u al-haliya, c'est-à-dire les similaires qui existent dans nos jours permettent de déterminer les conditions et les milieux de sédimentation de leurs similaires qui sont fossilisés. Le deuxième type de fossiles, ce sont les fossiles stratigraphiques. Alors, ce type de fossiles permettent de donner une datation relative, comme vous avez vu ici, des roches sédimentaires contenant ce type de fossiles. C'est-à-dire, en général, vous avez deux types de fossiles, fossiles de faciès et fossiles stratigraphiques. Chacun a des propriétés, chacun a un rôle dans la détermination des milieux de sédimentation ou dans la datation relative, surtout pour le deuxième type de fossile. Et maintenant, vous avez ici quelques types de fossiles de faciès. Voilà un exercice d'application à faire chez vous, si vous voulez. Je vous donne cet exercice. Voilà, vous avez ici l'exercice d'application. Leur sein est un invertébré, échinoderme, c'est-à-dire qui contient des épines, qui vit actuellement, regardez, actuellement dans les eaux marines peu profondes et d'une salinité moyenne et d'une température modérée. Cet animal, c'est-à-dire leur sein, se trouve sous forme d'un fossile. Regardez, il est fossilisé parfois dans certaines roches sédimentaires comme le cas des grès. Déterminez le milieu de sédimentation de ce grès en justifiant votre réponse. Déterminez les conditions de sédimentation de cette roche, c'est-à-dire le grès, en justifiant également votre réponse. Et qu'appelle-t-on ce type de fossile? Donc, vous avez ici un animal actuellement vivant qui se trouve dans les eaux marines, c'est leur sein. Alors, ces eaux marines ont des caractéristiques suivantes: peu profondes, salinité moyenne, température modérée. Cet animal se trouve également sous forme de quoi? Sous forme d'un fossile. Donc, il est fossilisé. Dans certaines roches sédimentaires, comme le cas de grès, Déterminer le milieu de sédimentation. Donc, quel est le milieu de sédimentation de ce grès et comment peut-on déterminer ce milieu de sédimentation? D'après ce que vous avez vu, donc, leur sein actuel vit dans les eaux marines, c'est-à-dire dans la mer. Donc, cette roche, elle est déposée dans un milieu marin. Pourquoi? Parce que cette roche contient leur sein sous forme d'un fossile et son similaire existe maintenant dans les eaux marines. Déterminez maintenant les conditions de sédimentation de cette roche en justifiant toujours la réponse. Alors, vous avez déjà dans le texte les conditions de vie de leur sein actuel. Ce sont quoi? Par exemple, une salinité moyenne, une température modérée. Voici les conditions de formation de cette roche. Comment justifier ça? On justifie par les conditions de vie de leur sein actuel. Et à quel type on peut-on classer leur sein ici de fossile? De quel type de fossile s'agit-il? C'est un fossile de faciès. Voilà, vous avez ici la réponse. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine pour un nouveau chapitre. Merci beaucoup.